Salut les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. Alors je m'excuse par avance, j'ai pris un petit peu de retard ce mois-ci, tout simplement parce que nous avons un nouveau venu dans la famille. Il s'agit d'un petit teckel de 2 mois. On a déjà un teckel de 3 ans qui s'appelle Sawyer et c'est vrai qu'il avait besoin d'un compagnon et puis personnellement je suis vraiment fan des teckels. Donc voilà, ça demande quand même pas mal de travail et de surveillance aussi. Donc voilà, j'essaye de concilier vie personnelle et vie professionnelle comme je le peux. Donc j'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour vous. On va découvrir ensemble quels sont les messages que vous devez recevoir pour ce mois-ci. Bien sûr, ça reste du général, donc prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant Cancer, vous êtes concerné par cette vidéo et les cancers, si vous souhaitez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre ascendant. J'ai créé un programme en ligne, un programme totalement gratuit sur 5 jours. Si ça peut vous intéresser, vous allez avoir la petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran, qui vous redirigera vers le formulaire d'inscription. C'est un programme de 5 jours qui va vous permettre d'apprendre à canaliser l'énergie universelle de vie et à développer votre magnétisme. Donc comme je l'avais expliqué aux autres signes astro, c'est vrai que le monde de l'énergétique m'a permis de travailler sur moi, sur ma santé, de porter un nouveau regard sur la maladie de façon générale. Donc j'avais à cœur de vous partager ça, de vous partager mes connaissances pour vous aider à développer vos capacités. Ce sont des ressources que vous avez en vous et que vous pouvez utiliser à tout moment. Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec la première carte. Vous avez la carte du vaisseau. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant les cancers. Il y a peut-être comme une petite dualité intérieure en vous. Est-ce que je franchis le cap? Est-ce que j'ose me lancer? Est-ce que j'ose changer de vie, changer de lieu de vie aussi, de travail, de relation? Il y a pas mal de questionnements par rapport à ça ce mois-ci. Ça va se tasser en fin de mois, j'ai l'impression, avec de nouveaux horizons à partir du mois d'août. Mais là, vous avez un besoin de changement qui est très important. Peut-être même le besoin de vous distancer de votre vie d'avant pour vivre quelque chose de nouveau et peut-être de plus lumineux par rapport à vos attentes et par rapport à vos projets de vie. Donc le vaisseau est associé au 10, 1 plus 0 ça nous donne le 1, nouveau départ, nouvel élan, nouvelle vision, nouvelles idées. Donc ça nous parle de départ, ça nous parle d'étranger, de déplacement et de lenteur. Donc dans cette envie de se renouveler, de changer de cap aussi et de dynamique, vous allez faire les choses en temps et en heure, sans précipitation. Je pense que vous allez évaluer la situation avant de prendre des décisions. Donc la carte du vaisseau ici peut nous annoncer également des nouvelles que vous allez recevoir de la part de l'étranger ou bien des papiers, des démarches administratives que vous allez faire dans le cadre d'un déménagement, que ce soit un achat, une location, ou bien des papiers que vous allez faire aussi pour une demande de visa ou une demande de passeport. Après, ça peut nous parler également de vacances que vous allez passer, alors peut-être dans une autre région de France ou bien carrément à l'étranger. En tout cas, ça bouge les cancers pour juillet et même pour août. Je ne vous vois pas rester statique, je ne vous vois pas rester dans l'attente, dans l'immobilisme. Ça avance, même si parfois le changement peut vous paraître lent, c'est important de comprendre que le changement est en cours. D'accord? Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent et qui avancent dans votre vie parce que vous allez aussi le décider. Bien évidemment, ça part de là. Hein. Allez, deuxième carte pour vous, les amis Cancer. Vous avez la carte de la tour, donc ça nous confirme quand même des démarches administratives ici pour vous. Ça nous confirme aussi le besoin d'observer. Donc isolement, observation, organisme en lien avec la tour. Donc observez la situation sous un angle différent, avec un peu plus de détails aussi pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Il y a peut-être un changement professionnel qui est à venir. Vous allez quitter un établissement pour en rejoindre un autre. Donc changer d'entreprise, changer de structure. Peut-être changer de poste ou de bureau au sein même de l'entreprise actuelle, mais en tout cas, vous avez cette envie de changer dans tous les domaines de votre vie, domaine personnel, professionnel, même sentimental. Il faut que les choses avancent, sinon ça va se tasser, ça va stagner et vous allez répéter en fait un schéma qui ne vous convient plus aujourd'hui, les amis Cancer. Donc là, l'énergie principale de la guidance, c'est aller de l'avant. Changer de cap, changer de dynamique, de direction, apporter quelque chose de nouveau à votre vie et en fait, j'aimerais même vous dire que vous allez vivre votre vie plutôt que de la subir et plutôt que de survivre aussi. On a cette volonté d'agir,
cette volonté de renaître aussi de vos cendres. Et ça, vous allez y arriver au cours du mois de juillet. Donc on sort de l'isolement, on sort de chez soi, on avance, on prend des décisions pour changer le cours des choses. Et ça, c'est hyper important si vous avez besoin de vous sentir mieux dans votre vie, dans votre corps, et même si vous souhaitez améliorer votre état de santé. Ok ? Vous avez besoin de vivre ce mouvement. Carte de la lettre, donc là, des confirmations vous seront envoyées par mail, par courrier. On va peut-être vous appeler aussi. Il y a des nouvelles à venir, encore une fois. Donc, soit de la part d'un organisme, soit de la part de l'étranger ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir par courrier, peut-être par rapport à des examens que vous venez de passer. Donc examens médicaux et même des examens liés à des formations. D'accord ? On a peut-être l'arrivée d'un certificat ou d'un diplôme qui va vous permettre par la suite de faire des démarches pour vous installer à votre compte ou autre. D'accord ? Je vous vois pas mal dans les papiers, les amis Cancer, et je pense que ce sont des papiers importants et décisifs pour la suite de votre chemin personnel. Allez, quatrième carte les amis, vous avez la carte de la femme, donc effectivement ce tirage vous concerne si vous êtes une femme, même si vous êtes un homme avec une énergie yin un peu plus développée. La carte de la femme, ça me parle aussi de votre sensibilité les amis. Vous avez cette spiritualité, en tout cas ces capacités spirituelles qui sont là, qui sont propres à vous les amis Cancer. Et je pense qu'au cours du mois de juillet, vous serez amené à développer ça. Peut-être que même vous allez participer à des stages ou à des ateliers sur la médiumnité, ateliers sophrologie, naturo, etc., même sur le magnétisme. Et ces ateliers vont vous permettre de développer vos capacités, de les approfondir. Vous allez peut-être même recevoir un certificat suite à ça. Et ça va vous donner un petit peu comme une sorte d'assurance. Le fait de recevoir ce certificat par rapport à vos capacités, vous allez vous dire, ben ouais, j'ai vraiment ces capacités-là qui sont en moi, c'est certifié, j'ai suivi une formation, donc ça en vaut la peine. Je peux me lancer, je peux accompagner, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des nouvelles aussi de la part d'une femme, ou peut-être la femme d'un organisme ici, en tout cas une femme qui fait partie d'un organisme qui va vous appeler ou vous contacter pour vous annoncer une nouvelle assez plaisante, j'ai l'impression. On a la carte des chemins, c'est ça hein, les cancers. Vous êtes un petit peu entre deux, on a parlé de cette dualité intérieure au début du tirage. Donc là, vous êtes entre deux, on a ce petit bonhomme qui apparaît. Donc là, on voit les yeux, on voit les visages à chaque fois sur ces cartes. Mais ici, on voit le petit bonhomme de dos. Donc là, c'est plutôt une vision sur l'avenir qui nous est montrée à travers la carte des chemins. On ne va pas revenir en arrière, on va plutôt aller de l'avant. Donc vous allez hésiter un petit peu, vous allez commencer par écouter votre cœur et puis ensuite la raison va prendre le dessus. Mais vous allez comprendre que vous avez votre libre arbitre qui est disponible à chaque instant de votre vie et qu'en utilisant votre libre arbitre et en écoutant votre guidance intérieure, vous serez amené à prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Donc les chemins, c'est une carte qui nous parle de choix, de direction, de décision, mais aussi de remise en question. Est-ce que je suis bien là où je suis actuellement? Est-ce que ce serait peut-être pas mieux pour moi de changer de travail, d'améliorer mes relations, de vivre un peu plus dans le plaisir, dans la joie, dans la créativité? Vous avez cette créativité qui est inhérente à votre signe les cancers et je pense que vous serez amené à la développer au cours du mois de juillet, mais même tout au long de votre vie. Donc là, vous arrivez à un carrefour de votre vie, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher, il va falloir agir pour changer de direction, même si ça peut faire peur, même si c'est le grand saut dans l'inconnu. Je sais que ça peut être stressant, mais si vous vous sentez bloqué là où vous êtes actuellement, on me dit que d'une certaine manière, c'est la meilleure chose à faire ici. Changer de cap, d'énergie, de dynamique pour pouvoir vous renouveler et aussi vous reconstruire. Donc ça bouge, hein. Vous quittez quelque chose les amis cancer, vous quittez un lieu, quittez un état d'esprit, quittez peut-être un job, mais pour du mieux, pour accéder à quelque chose de plus plaisant et de plus épanouissant pour vous et pour vos énergies. On termine avec la carte de la lune. Alors dans cette croisée des chemins qui vous attend, vous allez être guidé par vos guides spirituels, bien sûr, par les êtres de lumière qui sont là. Mais je pense que vous allez aussi être guidé par votre guidance personnelle, votre intuition qui est votre petite boussole intérieure.
Votre intuition vous guide constamment au bon endroit, même si parfois elle peut vous faire douter, même si parfois vous allez foncer droit dans un mur après avoir écouté votre intuition, vous ne vous êtes pas trompé. C'est parce qu'il y avait quelque chose à apprendre, d'accord, de cette épreuve ou de cette expérience. Je sais que parfois c'est difficile à conscientiser, mais on en prend conscience quand on regarde en arrière, quand on regarde le chemin parcouru. Donc vous êtes guidé par vos propres intuitions. La lune nous parle d'émotions, d'intuition, mais aussi de doutes et d'illusions. Là c'est le mental, c'est ce que l'on appelle la raison qui peut prendre le dessus et qui va vous faire douter quelque temps par rapport à ce changement de vie. Mais pour moi, vous allez quand même faire le grand saut et vous allez décider de transformer en fait votre quotidien pour vivre une vie différente et surtout plus équilibrée, plus harmonieuse par rapport à ce que vous êtes et par rapport à ce que vous êtes devenu. Donc capacité énergétique et extrasensorielle accrue, notamment en période de pleine lune, les amis Cancer. À ce moment-là du mois, vous pouvez faire des petits rituels, vous pouvez allumer une petite bougie et exposer vos vœux verbalement ou par écrit. La pleine lune, au moment de la pleine lune, les énergies sont très intenses. Donc en fait, le simple fait de noter des vœux ou de les verbaliser à haute voix au moment de la pleine lune, ça va donner de la puissance à vos souhaits, d'accord? Donc les souhaits qui se réalisent, ce sont des souhaits et des demandes qui sont en accord avec vos énergies, d'accord? On ne peut pas réaliser tout et n'importe quoi, ce n'est pas de la magie ici, en fait on va travailler avec la loi d'attraction. Donc ce qui est juste pour vous, ce qui va contribuer à vous faire évoluer, ça pourra vraiment se manifester dans la matière. Donc pensez à verbaliser vos souhaits et pensez à les noter au présent comme si c'était déjà fait. Voilà les amis, on va continuer avec un deuxième tirage. Je vais utiliser l'oracle manuscrit. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter si le tirage vous parle. Je prends toujours le temps de vous lire et de vous répondre bien sûr si vous avez des questions. Donc les cancers, vous avez la justice, peut-être des procédures en cours qui vont enfin aboutir au cours du mois de juillet. La carte de la justice aussi avec les livres qui sont représentés peut nous parler d'apprentissage. Désolée, j'ai la caméra qui bouge un petit peu. Donc des apprentissages, on va vraiment s'enrichir ici sur le plan théorique mais aussi sur le plan pratique pour faire quelque chose sur le plan professionnel qui sera juste, faire quelque chose de juste pour vous. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous sentir utile dans votre vie de tous les jours, donc vous allez pouvoir remédier à ça au cours du mois de juillet. On me dit que justice sera faite et justice sera rendue. Alors on me parle de la justice divine mais de la justice aussi sur le plan matériel, peut-être quelque chose en lien avec l'argent. De l'argent que l'on vous doit, ça peut être par rapport à une activité professionnelle, on peut avoir les prud'hommes qui ressortent à travers cette association de cartes, mais on doit vous rendre justice, peut-être même par rapport à de l'argent que vous avez prêté ici, mais au-delà d'une procédure, si vous avez des difficultés sur le plan financier, les cancers, il peut y avoir des solutions, d'accord? Vous pouvez trouver justice par rapport à votre incarnation terrestre, peut-être parce que vous avez des mémoires qui sont actives, qui sont en lien avec vos ancêtres, qui ont eu probablement des problèmes financiers. Et inconsciemment, les ancêtres vont nous transmettre leurs mémoires qui ne vous appartiennent pas en tout cas. Donc là, il y a une grosse libération en lien avec l'argent, peut-être votre vision de l'argent ou de l'aspect matériel de la vie, de l'incarnation. Il y a une sorte d'équilibre que vous allez pouvoir trouver au cours du mois de juillet. On a la carte des achats, donc attention aux dépenses. Je pense que vous allez peut-être essayer de regarder un petit peu vos comptes, voir comment vous pourriez économiser de l'argent, comment vous pourriez dépenser différemment aussi, peut-être pour vivre mieux, pour profiter un petit peu plus de la vie. On le sait malheureusement, notre société aujourd'hui, elle est dirigée par l'argent. Donc il va y avoir des remaniements en lien avec l'aspect financier de votre vie. Alors peut-être la vente d'un logement qui va vous permettre d'en acquérir un autre, ou peut-être que vous allez vous séparer d'un bien, d'un bail locatif pour louer autre chose. Mais je vous vois vous séparer de quelque chose qui est en lien avec l'argent, ça peut être un bien immobilier ou tout autre type d'acquisition pour pouvoir investir ou acheter quelque chose d'autre. Donc ça, c'est à vous de me le dire en commentaire, mais je vois de l'argent circuler pour vous les cancers et je pense que vous allez utiliser cet argent de façon quand même réfléchie. Allez, on va terminer avec une carte conseil de l'archange Michael. Alors j'ai raccourci mes guidances ce mois-ci, ce sera pareil pour les mois suivants parce que j'aimerais dégager du temps
pour vous proposer du contenu autre que les signes astro tous les mois. J'ai vraiment envie de partager sur la spiritualité, sur le développement personnel, pour vous donner des outils et des clés pour avancer sur votre chemin de vie. Moi personnellement, ça m'a énormément aidé. Donc j'ai envie de partager ce savoir avec vous. Je sais que parfois ça peut prendre des heures de faire des recherches pour trouver des solutions, pour développer les dons, pour aller mieux sur le plan de la santé. Et j'ai vraiment à cœur de vous aider en ce sens. Donc voilà, je préfère m'excuser d'avance si les guidances sont plus courtes, mais c'est pour du mieux, d'accord? Et c'est surtout pour vous que je fais ça. Donc dernière carte, vous avez This is a blessing in disguise. C'est un mal pour un bien, d'accord? Ce qui vous arrive en ce moment, si vous êtes perdu, s'il y a des petits soucis, on me dit que c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau qui est un petit peu masqué, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais derrière cette situation difficile, vous avez une bénédiction qui arrive. Donc là, on vous demande d'être patient et aussi d'avoir confiance en vos anges gardiens qui ont cette situation sous contrôle. Tout est sous contrôle, vous n'avez rien à craindre ici. Donc là, on vous dit que ce qui est à venir, c'est encore mieux que ce que vous rêvez. J'espère que c'est français, j'essaie de traduire la carte mot à mot, donc excusez-moi les amis. Mais en gros, si vous avez des rêves, d'accord, à l'heure actuelle, vous avez quelque chose d'encore plus énorme qui vous attend. Ça se débloque sur le plan subtil, j'aime bien dire que ça se débloque en coulisses, dans le monde de l'invisible, et ça va ensuite se répercuter dans la matière, donc ayez confiance. Je sais que parfois c'est pas évident, on peut avoir la tête sous l'eau, mais il y a des solutions qui sont apportées. N'hésitez pas à demander cette aide à vos guides spirituels, à vos anges gardiens, à vos défunts, ils sont là. Ce sont des guides aussi, hein, comme des petites boussoles terrestres, ce sont des boussoles célestes. Ils sont là, ils vous accompagnent, mais pour les ressentir, pour qu'ils puissent aussi vous aider, il faut absolument communiquer avec eux. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi du programme gratuit. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'abonnement. Vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Il y a pas mal de contenu exclusif, e-book, petits guides, méditation, séances de sonothérapie. Tout ce qu'il vous faut pour développer votre énergie, en tout cas votre magnétisme. Ouvrir votre canal aussi pour pouvoir réceptionner l'énergie universelle et vous faire du bien et même pourquoi pas plus tard travailler avec les autres, d'accord, à l'aide de soins énergétiques. Voilà les amis Cancer, en tout cas merci de m'avoir écouté, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été et un bon mois de juillet et puis je vous dis à très bientôt, donc en tout cas au mois d'août pour la prochaine guidance. Merci les Cancers, prenez soin de vous, bye.